Bonsoir à tous, je vous remercie. Je prends la parole à nouveau aujourd'hui pour m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet, il est relatif au sujet que j'ai eu à aborder hier, qui mentionnait que dans plusieurs collèges et lycées de notre pays, il n'y a pas de professeurs de mathématiques, sciences physiques et parfois SVT. Le deuxième sujet, il est relatif à l'assainissement dans certaines communes d'Abidjan. Et je veux indexer plus précisément les maires des communes d'Abobo, Adjamé, Atekoubé et Trècheville. Hier, dans ma communication, je n'ai pas pu terminer, je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire compte tenu de certaines raisons. Alors, il faut déjà remarquer que le manque de professeurs de mathématiques, sciences physiques et SVT dans plusieurs collèges et lycées à l'ouest, au nord, au centre et à l'est de notre pays est une réalité. C'est une réalité, c'est un problème qui est d'actualité. Le lundi 16 octobre 2023, il y a même eu une manifestation d'élèves au lycée moderne de Tengrela. Les élèves se sont révoltés contre le fait qu'ils n'avaient pas de professeurs de mathématiques et de sciences physiques. Et hier, j'ai eu à le dire, déjà des pays comme la Corée du Sud, pour pouvoir se hisser au sommet de développement, ils ont mis l'accent sur le développement technologique et les sciences. Les laboratoires ont été équipés, les centres de recherche ont été équipés, les écoles ont été équipées et même on a formé beaucoup d'enseignants dans le secteur. Et aujourd'hui, vous voyez, la Corée du Sud est très avancée en technologie. Si rien n'est fait dans notre pays, dans les années à venir, ça va être la catastrophe. Je l'ai dit hier, on ne trouvera plus des spécialistes dans le domaine du BTP, de la mécanique, de l'électrotechnique, des télécoms, de l'informatique, de la métallurgie, de l'aéronautique, ainsi de suite. Est-ce que les gens veulent qu'on en arrive là? La question, elle reste posée à tout le monde. Mais une chose est sûre, il va falloir que les ministères compétents se saisissent de ce dossier. Il faut faire des propositions. Il est important d'encore faire des recrutements exceptionnels dans le secteur de l'éducation, formation et plus précisément dans le domaine des mathématiques, des sciences physiques et SVT. Il y a un besoin réel sur le terrain, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Les élèves manquent de formateurs dans ces différents domaines, donc il faut faire quelque chose. En même temps, on constate que de plus en plus, à l'université, dans les grandes écoles publiques, on va vers un abandon des sciences, que ce soit en mathématiques ou bien en physique. Même je l'ai dit au supérieur, dans l'enseignement supérieur, il y a même un manque d'enseignants dans ces domaines. Donc, ce n'est pas surprenant. De plus en plus, les gens ne veulent plus s'orienter vers les maths et les physiques, vers les filières scientifiques. Parce que, d'après les gens, c'est trop difficile. Ça ne sert à rien d'aller se casser la tête et au final, et de ne rien avoir. D'après les gens, c'est ce que les gens disent.
De plus en plus, les gens disent, mais moi, je vais aller me fatiguer pour faire maths physique et à la fin, je ne gagne pas l'argent. Tout le monde veut l'argent aujourd'hui, on comprend. Mais moi, j'ai toujours dit que l'argent, c'est le travail. L'argent, c'est le résultat du travail. Si aujourd'hui, on dépose des tonnes de billets de banque devant vous, qu'il n'y a pas de bonne route pour la libre circulation, il n'y a pas d'engin pour la mobilité, il n'y a pas de moyen de transport, c'est-à-dire l'avion, la voiture, le bateau, la moto, vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas des hôpitaux et vous n'avez pas non plus de la nourriture. Je ne suis pas sûr que si on dépose des tonnes d'argent devant vous, vous allez vivre dans de bonnes conditions si tout ce que j'ai cité là vous manque. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas vous loger parce qu'il n'y a pas de maison, vous ne pouvez pas vous soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux et de médicaments, vous ne pouvez pas non plus manger parce que l'agronome ou le paysan refuse de produire la nourriture. Je ne suis pas sûr que même avec des tonnes d'argent, vous serez heureux. Mais tout ce que je viens de citer là, ça repose en grande partie sur la science et la technologie. Parce que il a fallu que des gens réfléchissent pour fabriquer l'avion, la voiture, la moto, le navire. Il a fallu que les gens réfléchissent pour construire des routes, des ponts, des haubans, des viaducs, ainsi de suite. Il a fallu que les gens réfléchissent pour fabriquer des appareils de santé, des médicaments, ainsi de suite. Et tout ça, c'est la science. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez simplement avoir des tonnes d'argent devant vous, mais c'est pas surprenant puisqu'on a ramené la vie là. On a ramené la vie au fait que c'est le billet de banque qui compte. Donc aujourd'hui, c'est pas surprenant de voir que les gens délaissent des secteurs d'activité aussi importants qui révolutionnent notre vie et notre monde. Donc je vais dire, il faut que le décideur réfléchisse. Il faut trouver des voies et moyens pour motiver les citoyens qui veulent s'orienter vers les sciences. Il faut trouver des voies et moyens pour motiver ceux qui veulent enseigner les mathématiques, les sciences physiques et les SVT. Il faut trouver des voies et moyens. Si on veut se hisser au sommet du développement, il n'y a même pas matière à débat. Il va falloir trouver des solutions efficaces pour encourager les gens. Sinon, je vous assure, à l'avenir, ça va être la catastrophe. Plus personne n'acceptera de faire la science et la technologie. Et je suis sûr qu'à ce rythme-là, notre pays aura des problèmes. Donc je pense qu'il faut que vraiment le gouvernement et les ministères compétents se penchent sérieusement sur cette question pour qu'elles trouvent des solutions. Nous voulons des professeurs en mathématiques, en sciences physiques et en SVT dans les collèges et lycées sur toute l'étendue du territoire pour former correctement nos enfants. Le deuxième sujet, j'ai décidé d'indexer les maires des communes d'Abobo, à Djamé, à Tekoubé et Trècheville. Pourquoi? Parce que dans ces communes, il y a toujours de vrais problèmes d'assainissement. Les eaux usées et les eaux de pluie ne se coulent pas comme il se doit. Quand il pleut, il y a encore des problèmes. À Abobo, dans le rayon du Grand Marché, plus précisément la route qui part depuis la mairie pour venir vers le lycée moderne d'Abobo appelé Sima, il y a péril en la demeure. C'est devenu un bas-fond. C'est très sale. Il y a plusieurs voies dans ce secteur, comme à Derrière-Rail, comme à Anokwa-Kouté, comme aussi à la gare internationale Anokwa-Kouté, et du côté également
des quartiers comme Agbekwa, Akekwa et Plaque, il y a toujours des problèmes. Il faut assainir l'environnement, il faut construire un réseau de canalisation pour les eaux usées. Et il faut penser aussi à entretenir les routes qui sont dégradées. À Bobo, à Adjamé, pareil, à la nouvelle gare internationale ou bien à la gare Renault, il y a problème. L'accès est pénible. J'ai cru voir ces temps-ci qu'une route est en train d'être bitumée du côté de la nouvelle gare. C'est déjà une bonne chose. Nous souhaitons que ces secteurs, surtout les gares, soient assainis pour le bonheur des voyageurs. Nous souhaitons également que le réseau d'assainissement des eaux usées soit vraiment entretenu. À Atekoubé, pareil. Il faut que les voies qui sont dégradées soient entretenues et bitumées. Il faut vraiment assainir le milieu. Du côté de Trècheville, il y a problème. Toujours quand il pleut, il y a inondation. Le réseau d'assainissement et de drainage des eaux usées vraiment ne fonctionne pas. Le réseau ne fonctionne pas. Lorsqu'il pleut, moi-même, j'ai expérimenté de mes propres yeux. La semaine dernière, où je suis arrivé à 6h00 à Tréville, il pleuvait. Et j'ai bien constaté que plusieurs voies étaient inondées. Ceci est inacceptable. Nous demandons aux maires de ces différentes communes, à Bobo, à Djamé, à Tekoubé et Tréville, de se mettre au travail. Il y a de sérieux problèmes d'assainissement dans vos communes. Beaucoup de routes sont dégradées. Nous souhaitons que ces problèmes d'assainissement soient résolus. Nous souhaitons que les routes dégradées soient entretenues et bitumées. Nous souhaitons que vous vous mettez au travail. Nous souhaitons vivement que ces problèmes soient résolus avant la CAN. Nous avons encore 80 jours avant la CAN. Il faut que ces problèmes soient résolus. Nous ne voulons pas que des visiteurs quittent ailleurs pour venir se moquer de nous. Nous n'en voulons pas. J'ai tenu à indexer ces maires parce que nous les avons déjà vus là. Ils étaient là avant les élections récentes. Il y a des maires que pour le moment nous ne pouvons pas juger, comme à Anyama ou bien à Yopougon. C'est la première fois qu'ils arrivent à la mairie. On ne peut pas les juger. Les maires comme ceux de Cocody et du Plateau, eux, ils ont beaucoup plus de chances parce que l'État fait tout le travail pour eux. Ils encaissent les taxes et impôts. Bon, ils se remplissent les poches. Mais à Trècheville, à Tekoubé, à Djamé et à Bobo, nous avons vu ces maires-là qui étaient là avant les élections. Et c'est parce que nous trouvons que leur travail n'est pas satisfaisant. Le travail des maires Kandia Kamara, Dao Paulin, Amiswa François et Farikou Soumarou, leur travail n'est pas satisfaisant. En termes d'assainissement, du réseau des eaux usées, des eaux de pluie, en termes aussi de ramassage souvent des ordures, en termes aussi de réparation des voies, nous ne sommes pas satisfaits de leur travail. Ils ont été réélus, nous les félicitons, mais nous les encourageons vivement. Mettez-vous au travail, madame et messieurs les maires. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail pour le bonheur de vos administrés. Mettez-vous au travail pour embellir vos différentes communes. Mettez-vous au travail pour que les visiteurs qui vont arriver pendant la CAN repartent avec une bonne image de vous. Voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Portez-vous bien et excellente émission à tout le monde.